Depuis 1795, des centaines d'explorateurs, dont le futur président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt, ont tenté en vain de mettre la main sur le trésor du capitaine Kidd, l'un des plus célèbres pirates anglais. Trésor qui serait enterré sur l'île Hawke, au sud de la province de Nouvelle-Écosse au Canada, un petit territoire de 1600 mètres de long sur 800 mètres de large qui va devenir le lieu de la plus grande chasse au trésor de tous les temps. Ce mystère pourrait constituer la trame d'un très bon scénario de film. Pourtant, il ne s'agit pas de fiction, mais d'un événement bien réel fondé sur une légende qui dure maintenant depuis 222 ans. William Kidd est né le 22 janvier 1645 à Greenock, en Écosse. À elle seule, sa vie est déjà un roman. Après avoir émigré vers le Nouveau Monde, il s'installe à New York, où il épouse Sarah Bradley Cox et a 2 filles avec elle, Elizabeth et Sarah. Ce mariage lui apporte notabilité et prospérité. Cela aurait pu en rester là, sauf qu'au cours d'un voyage commercial en Angleterre, on lui propose un contrat de corsaire qui l'autorise à attaquer les pirates et les navires français. Avec l'appui de riches seigneurs du royaume et grâce à sa fortune personnelle, il équipe alors un navire, l'Adventure Galley, doté de 70 marins et armé de 36 canons. Malgré cela, Kidd a du mal à couvrir les frais engendrés par la mission, ce qui fait qu'il commence à attaquer tout navire qui ne bat pas pavillon anglais, se transformant ainsi progressivement de corsaire en pirate. Tout aurait pu marcher, sauf que le 30 octobre 1697, lors d'une querelle, Kidd frappe et tue un certain William Moore avec un seau en fer. C'est à ce moment-là qu'il décide d'entamer sérieusement sa carrière de pirate. Durant quelques mois, il écume les mers de Madagascar aux Antilles, et selon la légende, mais aussi de sérieux indices, il amasse alors un véritable trésor qui, comme nous l'avons vu plus haut, serait enterré sur l'île d'Hawke. On n'en sait guère plus sur ce fameux trésor. En effet, Kidd sera jugé pour l'assassinat de William Moore et divers autres méfaits et pendu le 23 mai 1701. Son corps sera attaché à un poteau sur la rive de la Tamise jusqu'à ce qu'il soit immergé 3 fois, enduit ensuite de goudron, encerclé d'anneaux de fer et suspendu au-dessus du fleuve en guise d'avertissement pour les futurs pirates. Tout cela serait passé aux oubliettes si, à l'été 1795, 3 adolescents, Daniel McGuinness, John Smith et Anthony Vaughan, habitant la petite ville de Chester à 8 km de là sur le continent, n'avaient découvert sur l'île une poulie de navire rouillée suspendue à une branche coupée. Au pied de l'arbre, exactement sous la poulie, ils repèrent les traces d'un puits comblé comme si quelqu'un avait creusé un trou et l'avait rebouché ensuite avec de la terre. Les imaginations des adolescents s'enflamment. Évidemment, cela cache forcément un trésor. Armés de pelles et de pioches, ils commencent aussitôt à creuser, quand à partir de 3 mètres de profondeur, ils sont soudain arrêtés par une épaisse couche de pierre. Ne disposant pas évidemment de moyens nécessaires pour continuer, les 3 amis abandonnent et laissent le puits tel quel. Mais, avec ce qu'ils racontent à leur retour chez eux, la rumeur enfle et la légende se met en marche. C'est ainsi que 8 ans plus tard, un homme appelé Siméon Linz prend connaissance de l'existence de ce puits et entreprend aussitôt de nouvelles fouilles. Toutefois, il n'est pas plus chanceux que les 3 adolescents. En effet, tout en continuant de creuser, le mystère s'épaissit. Tous les 3 mètres, des plateformes se succèdent, une en chêne, puis une autre en argile, enfin une en charbon de bois. Arrivés à 15 mètres, les ouvriers découvrent ensuite une couche de mastic, puis enfin à 18 mètres, une strate de fibres de coco. Mais c'est à 27 mètres de profondeur qu'a lieu la plus énigmatique des découvertes. Siméon Linz et ses acolytes trouvent alors une lourde dalle de pierre marquée au verso d'une inscription dans un langage indéchiffrable, de même que des matériaux qui n'existaient ni sur l'île, ni dans ses environs. Évidemment, après la découverte de cette dalle, les ouvriers engagés par Siméon Linz continuent de creuser de plus belle. Un soir, alors qu'ils atteignent la profondeur de 33 mètres, ils s'arrêtent en raison de la nuit. Mais quelle n'est pas leur surprise quand, en revenant le lendemain matin, ils découvrent le puits rempli d'eau. D'où vient-elle et pourquoi n'est-ce pas arrivé plus tôt? Tout le monde l'ignore. Pendant des semaines, les hommes vont alors écoper avec des seaux et des pompes improvisées sans parvenir à abaisser le niveau d'eau. C'est cet ingénieux système de défense du puits qui laisse à penser que quelque chose de très précieux se trouve en dessous.
En clair, le dispositif, formé par des canaux d'inondation, fait en sorte qu'à chaque fois qu'un certain seuil de profondeur est franchi, le puits se remplit d'eau, empêchant ainsi les explorateurs d'atteindre le fond. Après Linz, qui s'est ruiné dans cette entreprise, de nombreux autres entrepreneurs dépensent des sommes faramineuses pour tenter de savoir ce qui se cache sous ce puits, en vain. En 1849, la Truro Company reprend les fouilles avec une nouvelle stratégie, faire un forage dans le puits afin de remonter différents échantillons du sol traversé. C'est ainsi qu'à 30 mètres de profondeur, les chercheurs font une importante découverte, 3 maillons en or d'une chaîne de montre à gousset. Mais en essayant d'aller plus loin, une nouvelle fois, le puits se remplit d'eau. Parmi les plus illustres chercheurs d'or de l'île Hawke, on trouve Franklin Delano Roosevelt. En effet, en 1909, un certain Henry Baudouin, ingénieur de formation, se rend sur place. Il compte parmi ses associés celui qui deviendra en 1932 le 32e président des États-Unis. Mais comme les autres, lui aussi se cassera la tête sur le mystère du puits de l'île. Aujourd'hui, et depuis 1965, la majorité de l'île Hawke appartient à Dan Blankenship. Cet homme, un magnat de la construction, originaire de Miami, est l'un des plus grands chercheurs d'or contemporains. C'est ainsi que lors de la dernière campagne, dans les années 90, son entreprise, Triton Alliance Limited, a investi près de 10 millions de dollars dans les fouilles, sans rien ramener de précieux à la surface. Aujourd'hui, les chercheurs de trésors projettent de faire descendre dans ce fameux puits un immense tuyau de béton et d'acier de 20 mètres de diamètre et de 70 mètres de profondeur, engageant ainsi une somme colossale supplémentaire de 10 millions de dollars. À ce jour, très peu d'objets confirmant la présence d'un trésor ont été découverts. Seuls quelques chaînons de fer datant du XVIIIe siècle, une paire de ciseaux d'origine espagnole vieille de 300 ans et des monnaies de cuivre ont été retrouvées. Mais les spéculations vont néanmoins bon train quant à ce qui se cacherait sous ce puits. Outre la fortune du capitaine William Kidd, certains affirment qu'en creusant encore un peu plus, on trouverait les bijoux de la couronne de France, d'autres assurent qu'il s'agirait d'un trésor viking ou encore de celui des Templiers. Seule certitude, cette formidable odyssée est loin d'être terminée. D'autant que la fameuse pierre découverte par Linz et mise de côté pendant plusieurs années a désormais livré ses secrets. Y est gravé le texte suivant: à 40 pieds en dessous sont enterrés 2 millions de livres. De quoi, vous en serez d'accord, aiguiser les appétits et les imaginations.